Mathias arrivait rue des Écoles quand il vit un homme en parka, les cheveux grisonnants un peu longs, qui était en train de coller une affiche sur un coin de mur. Mathias s'arrêta, regarda l'affiche. La France est une et indivisible. Notre culture est notre bien le plus précieux. Les casseurs ne réclament pas des écoles, ils les brûlent. On ne va pas à l'école pour être embauché, mais pour être enseigné. Courage, Français, notre patrimoine est vivant. Mathias demanda, c'est vous qui avez écrit ça? L'homme ne répondit pas, il continuait de coller. Pardon, il continuait à coller. Ce n'est pas la France qui est une et indivisible, dit Mathias. C'est la République. C'est la même chose, dit l'homme. Pas du tout, dit Mathias, et vous le savez. L'homme le regarda. Il rejeta une mèche de cheveux en arrière. Je suis à bout, je n'en peux plus. Ce n'est pas une raison, dit Mathias. So kann man auch Spracharbeit machen. Ich frage mich, ob es nicht zu den Aufgaben von Schriftstellern gehört, also die Sprache und die Kernbegriffe heute, wenn wir auf unsere beiden Länder jetzt schauen, die Sprache des Front National oder die Sprache der AfD, zu zerlegen. Ah oui, mais ça je crois que c'est vraiment essentiel. Bon, Christophe Hein citait tout à l'heure le président américain qui travaille avec des mots, des phrases, des messages plutôt de 140 lettres. Bon, c'est quand même pas beaucoup pour justement réfléchir. C'est-à-dire que les mots sont vraiment, là encore, toujours des choses qui existent sur beaucoup de plans, beaucoup de niveaux différents. Et évidemment, il faut être très précis, très exigeant. Et c'est pas du tout la même chose de dire la France est une et indivisible, ou de dire, comme on disait pendant la Révolution, c'est la République qui est une et indivisible, c'est-à-dire la République, donc la communauté de valeurs, à un moment donné, décidée par les citoyens, et pas du tout le sol français, le lieu de la France, qui, après tout, est là un peu par hasard. Et là, je pense à un texte de Franz Kafka, qui, à première vue, ne semble pas être un écrivain tellement politique, mais qui, en réalité, l'est profondément, mais très profondément, et qui a justement écrit un texte qui s'appelle Communauté, un court texte dans les récits qu'il a écrits, où il parle d'une communauté de 5 personnes, et justement arrive un 6e, et le 6e, on n'en veut pas, on le rejette dehors. Bon, et c'est un texte très intéressant pour analyser le mot communauté, justement. Qu'est-ce que c'est que cette communauté qui, finalement, dans le texte de Kafka, est fondée sur la haine, le rejet, l'exclusion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Donc, Franz Kafka, déjà, et c'est un texte, je pense, de 1920. Oui, Leslie, la métamorphose où on jette le déchet, c'est comme un vulgaire cafard, c'est également c'est exactement ça. Politique. Frankreich ist ein Land im Krieg. Inwieweit setzt das die Autoren unter Druck? Inwieweit verändert sich das Schreiben? C'est pas un pays, c'est pas parce qu'on a... Là, je suis obligée de rebondir juste, je dis juste, ce n'est pas parce que le Premier ministre avait dit qu'on était en état de guerre, bon, qu'on est en état de guerre. Il y a un mot sur lequel j'aimerais qu'on se penche, puisqu'on en est à parler des mots. C'est le mot peuple qui est brandi par tous les salopards politiques, et Trump notamment,
Le peuple, le peuple, le peuple. J'aurais voulu qu'on se pose un moment sur ce mot de peuple. Ce peuple dont Deleuze disait qu'il manquait, le peuple manque, disait-il, reprenant cette phrase de Paul Klee qui se désespérait de voir les avant-gardes artistiques ne pas être comprises du peuple. Et est-ce qu'aujourd'hui, la question ne serait-elle pas de renouer ce lien perdu à ce peuple qui manque, s'il est vrai qu'il manque, se demander d'abord qui est ce peuple, existe-t-il? Pasolini, en février 1975, écrivit un texte magnifique. Je me répète, Cécile, hein, parce que j'ai déjà parlé de ça, ça me tient tellement à cœur, tellement à cœur. Il écrit un texte qui s'appelle « La disparition des lucioles ». Il dit « Le peuple est en train de disparaître en même temps que les lucioles. Le peuple qu'il a aimé, celui des ouvriers prolétaires de la banlieue de Rome, les petits paysans, etc., sont en train de disparaître, tués par la société de consommation, parce qu'ils veulent imiter les bourgeois et les petits bourgeois, etc. Ce peuple est-il mort, vraiment ou pas? Leslie l'a fait renaître, il est possible, certains l'ont fait renaître. Un théoricien qui s'appelait Georges Lukács disait, lui, que le peuple avait disparu de l'intérêt des écrivains dès 1848, lorsqu'après la Révolution de février, les bourgeois avaient fait tirer contre le peuple en émeute. Et parce qu'il était en train de voir que ce peuple se retournait contre les bourgeois qu'il avait aidé à s'émanciper. Et à ce moment-là, des écrivains comme Gautier, comme les Goncourt, comme Flaubert et d'autres se sont détournés de ce peuple qui les effarait pour regarder vers l'arrière, vers l'histoire, vers l'exotisme, vers Saint-Lambeau, etc. Je ne suis pas sûre que ce peuple ait disparu, même s'il a été transformé en masse et même s'il a été en partie détruit. Et je voulais revenir sur cette métaphore de Hannah Arendt dans « Qu'est-ce que la politique ?», où elle dit cette chose, je ne sais pas si je vous emmerde en disant ça, mais ça me tient tellement que... Elle dit cette chose, il y a le désert-monde, c'est-à-dire le peuple devenu masse, le peuple abruti par la télé, etc., le peuple de l'inculture. Il y a de temps à autre des oasis comme celui-ci, avec des gens qui se parlent, qui ont des avis différents, qui sont libres, qui aiment les livres, dont les livres sont des serments de main, pour reprendre cette si belle définition de Céline du poème. Et elle dit, si ceux qui sont dans l'oasis ne vont pas dans le désert-monde, le désert-monde va devenir de plus en plus désert, et les gens de ce désert-monde vont s'habituer au désert. Et le désert va s'ensaler de plus en plus. Et en même temps, si les gens de l'oasis restent dans l'oasis, si les écrivains restent dans l'entre-soi, si les artistes se regardent infiniment le nombril, l'oasis va disparaître parce qu'elle va s'ensabler. Et je trouve, ces temps-ci, avec cette trouille que nous fiche Trump et ses discours abjects, je trouve qu'il faut absolument réfléchir à ce lien perdu, me semble-t-il, ce lien qui manque, disait Deleuze, avec le peuple. Voilà, je tenais beaucoup à parler de qu'est-ce que vous faites? Aber was machen Sie, le peuple, das Volk zu treffen? Ich habe zum Beispiel von einem... dans les écrits. Dans les écrits, mais aussi dans la vie. Mais aussi, oui, bien sûr. Ce qui se passe, je crois, c'est que la grande partie des écrivains, en tout cas français, viennent de la petite et moyenne bourgeoisie et très peu viennent du peuple. C'est une des raisons, c'est loin d'être la seule. Et puis toute la société est organisée de sorte que les uns et les autres ne se rencontrent pas, évidemment. Mais
Mais Leslie a donné la parole. Il est possible, non pas de parler à sa place, mais d'inventer, disait Deleuze, ce peuple qui le demande, de le réinventer, de l'inventer avec elle. Et je trouve ça aussi très très beau, de réinventer ce peuple. Alors comment, peut-être Leslie va dire comment. Moi, je n'ai pas du tout de réponse globale, mais il y a tout de même une chose qui est importante, c'est que, et ça je crois que quand on regarde les révolutions, toutes les révolutions qu'il y a eu, et moi je compare par exemple la Révolution française aussi, le peuple c'est disons quelque chose qui se construit. Il n'existe pas en lui-même. Des fois il existe, des fois il n'existe pas. Il se construit ou il se détruit. Mais bien sûr, et je pourrais comparer ça à ce qui se passe quand on est inspiré ou quand on n'est pas inspiré. Quand un écrivain est inspiré, il est inspiré. Quand il n'est pas inspiré, il n'écrit pas. Bon, eh bien le peuple, les gens, c'est pareil. C'est-à-dire où ils sont en mouvement, ou ils ne le sont pas. Et on voit très bien que c'est comme ça que ça se présente. Tout ce qu'il y a eu, les occupations, même Wall Street, Occupy Wall Street en Amérique. Bon, il y a des moments où il se passe quelque chose et il y a des moments où il ne se passe rien. Bon, évidemment, après, chacun est devant sa responsabilité sur comment faire pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et que la même inertie ne se répète pas. Wenn bestimmte Bewegungen, Sie haben jetzt Occupy Wall Street erwähnt, oder am Anfang war von Nuit debout die Rede, in die Öffentlichkeit streben, dann besetzen sie Orte. Dann ist es gewissermaßen einfach auch, wenn man dort Ansprechpartner hat, treffen kann, flottiert und mit den verschiedensten Kreisen der Bevölkerung zusammenkommt. Es gibt aber auch andere Dinge und ich denke an etwas, was ein irakisch-deutscher Schriftsteller, den ich sehr schätze, Najim Wali, mir erzählt hatte, war, nachdem in Molenbeek, diesem Stadtteil von Brüssel, das so verrufen ist, weil dort Attentäter eben zu Hause waren, ist dort eingeladen worden, es wurden Hausbesuche organisiert. Und zwar Schriftsteller eingeladen, die in diese Bezirke gingen. Anderntags waren es dann EU-Politiker, aber man ging in die Häuser der Leute, um in einem geschützten Raum sich frei austauschen zu können. Und so etwas finde ich wunderbar. Das sollte man institutionalisieren. Nicht mit einer Institution im Rücken, sondern sich aufmachen. Wäre das ein Weg, das Volk kennenzulernen? Ça, c'est des réponses politiques. Mais, ich weiß, sehr pragmatisch, aber je me souviens d'une exposition qu'avait fait un artiste dont le nom m'échappe, dans une banlieue. Ça va me revenir, j'espère, son nom. Il est d'origine allemande en plus, il est très célèbre dans le monde entier. Bref, il avait fait un musée imaginaire. Et le jour où je suis allée le voir, dans son musée imaginaire, il avait projeté aux adolescents des cités, elle de Buñuel. Les gamins, ils étaient intéressés. Évidemment. Pourquoi ne le serait-il pas? Pourquoi serait-il moins apte à comprendre que les autres? Simplement, elle de Buñuel, ça va rarement dans une salle, dans les cités. Aussi. Voilà. Mais bon. La question, c'est pas peut-être de trouver des solutions, mais comment en tant qu'écrivain retrouver ce lien si fragile avec ce peuple. Et comment Pasolini disait magnifiquement, il y avait avant, disait-il lui, le nostalgique, une vraie langue du peuple. Un vrai argot du peuple, une façon de parler qui n'était qu'au peuple, et un corps qui n'était qu'au peuple. Et ça, on devrait pouvoir, en tout cas, résister à ce que cette langue populaire soit écrasée par la langue majoritaire du 20h à la télévision. On devrait pouvoir.
Das heißt aber auch, man müsste, und das habe ich aus Frankreich gehört von einem der Radiokorrespondenten des Senders, für den ich auch als Freiberuflerin arbeite, dass in Frankreich sich viele Menschen gedemütigt fühlen durch Kultur. Also es gibt Tendenzen, wie die Texte der Klassiker zu vereinfachen, um das überhaupt noch unter die Leute zu bringen, ist doch im Grunde etwas Schändliches. Man kann das nicht preisgeben. Man kann nicht einerseits anklagen die Verdummung durch Massenmedien und andererseits eine Simplifizierung zulassen. Mais c'est pire que ça.